Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, ces intempéries dévastatrices au Pérou. Plusieurs jours de pluie ont semé le chaos dans certaines régions du pays. Fait au moins 75 morts et affecté 625 000 personnes. C'est le phénomène El Niño qui est en cause. Le scandale de la viande avariée prend de l'ampleur au Brésil. Le pays voit ses exportations considérablement réduites, voire stoppées par ses principaux acheteurs, à savoir la Chine et Hong Kong notamment. Et puis alors que l'on célébrait cette semaine la journée internationale de la francophonie, nous nous rendrons au lycée français de Bogota, une école fréquentée par les enfants d'expatriés, mais qui fait aussi des émules auprès des Colombiens les plus aisés. Mais tout d'abord, l'image de la semaine, et elle a fait ces derniers jours le tour des réseaux sociaux. Impressionnantes images d'une rescapée péruvienne qui est parvenue, on ne sait par quel miracle, à s'extraire d'une monstrueuse coulée de boue. Vous voyez un peu la silhouette fantomatique de cette femme de 32 ans émergeant de la vague de glaise, mais aussi des débris qui menaçaient de l'ensevelir vivante. Au moins 75 autres personnes n'ont pas eu cette chance. C'est le dernier bilan des victimes des pluies diluviennes tombées sur le pays cette semaine. 625 000 personnes sont aujourd'hui affectées par ces intempéries. Retour sur ces derniers événements avec Mounia Kassem. Dans les zones sinistrées, l'aide humanitaire s'organise. Des équipes de secours de la Croix-Rouge se sont déployées et distribuent équipements sanitaires et nourriture. Les tentes dressées à la hâte accueillent des dizaines de milliers d'habitants sans abri. Même le palais présidentiel s'est transformé en centre de réception de l'aide. Mais désormais, l'eau potable se fait de plus en plus rare. L'approvisionnement en eau a repris dans seulement 80% des zones sinistrées. La compagnie est capable d'assurer l'approvisionnement tant que le fleuve Rimac reste dans son lit et que le courant n'est pas trop fort. Le gouvernement péruvien a débloqué en urgence 760 millions de dollars et les pays de la région ont décidé d'apporter leur soutien. Nous avons reçu l'aide du Chili, de la Colombie et de l'Équateur. L'aide du Venezuela est aussi la bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères est à l'aéroport de Lima et s'occupe de la réception de cette aide. Depuis une semaine, les pluies diluviennes causées par le phénomène El Niño ont fait sortir les rivières de leur lit et ont tout emporté sur leur passage. Le phénomène météorologique est tellement complexe que les spécialistes n'ont pas réussi cette année à anticiper la catastrophe. Le niveau d'alerte avait simplement été relevé au mois de janvier. Au nord du pays, dans les zones les plus touchées, un paysage de désolation s'étend à perte de vue. L'eau est partout, les routes inondées sont devenues impraticables et la boue a provoqué d'importants dégâts. Nous avons tout perdu. L'eau est arrivée, il ne reste plus rien, nous avons tout perdu. La plupart des gens ont tout perdu. Leurs maisons, leurs voitures, leurs biens, leur nourriture, leurs vêtements, presque tout. Les opérations de déblayage ne font que commencer. Les habitants dégagent tant bien que mal l'eau et la boue de leurs habitations et tentent de sauver les rares objets qui n'ont pas été détruits. Mais les prévisions météorologiques sont loin d'être optimistes. Le phénomène El Niño risque de se poursuivre durant le mois d'avril. Le réchauffement des températures à la surface de l'océan dans le Pacifique pourrait apporter de nouvelles inondations le long de la côte péruvienne. Et on en vient à notre chiffre de la semaine, 15 milliards de dollars. C'est le poids du secteur de la viande au Brésil. Autant dire un marché juteux pour le pays. Un gros risque aussi en perspective alors que le scandale de la viande avariée prend de l'ampleur. Deux des plus gros clients, à savoir la Chine et Hong Kong, ont décidé de suspendre leurs importations. Dans leur sillage, d'autres pays ont décidé d'emboîter le pas, de stopper net leurs achats. Regardez. La scène a de quoi surprendre. Le président du Brésil dans une churrascaria, dégustant un barbecue devant les caméras. En plein scandale de la viande avariée, il faut rassurer l'opinion publique. 21 entreprises brésiliennes sont suspectées d'avoir vendu et exporté de la viande périmée, parfois contaminée à la salmonellose, avec la bénédiction d'agents d'État corrompus. Les entreprises ont utilisé certains produits, parfois cancérigènes, pour maquiller la pourriture de la viande, la mauvaise odeur et la détérioration. Et froid dans les pays importateurs. Les uns après les autres, ils ferment leurs portes à la viande brésilienne. Le Chili, mais surtout la Chine et Hong Kong, ses deux principaux clients,
L'Union européenne met en place des restrictions. Le monde boude la viande brésilienne. Un coup dur pour le plus gros exportateur mondial. Moi, je suis très inquiet et je pense que tout le Brésil devrait l'être aussi. Il y a plus de 6 millions d'emplois dans ce secteur. 40% des poulets consommés dans le monde viennent du Brésil. La situation dans laquelle nous sommes est très problématique. L'Europe a importé 109 000 tonnes de bœuf du Brésil l'an dernier, dont 1600 en France. C'est moins de 0,1% de notre consommation annuelle. Le ministère de l'Agriculture assure qu'aucune viande provenant des entreprises incriminées n'est arrivée l'an dernier sur le sol français. L'actualité aux États-Unis à présent en bref et en images. Et tout d'abord, cette audition très suivie à Washington. Le patron du FBI avait rendez-vous cette semaine devant une commission de la Chambre des représentants. Premier entretien public de James Comey. Il a confirmé l'existence d'investigations autour de l'équipe de Donald Trump, évoqué une possible collaboration avec la Russie en marge de la campagne présidentielle, ce que la Maison-Blanche toujours dément. Les États-Unis qui, avec Londres, ont décidé d'interdire l'utilisation de tablettes et autres ordinateurs à bord de certains avions. Les vols en provenance de pays arabes et de la Turquie sont concernés par la restriction. Washington invoque un risque d'attentat terroriste. La Maison-Blanche qui vient de se fixer d'ambitieux objectifs en matière spatiale. Les États-Unis envisagent de devenir à nouveau la première nation dans l'espace. Pour cela, le président américain a signé une loi définissant les prochaines missions sur les décennies à venir. En tête des priorités demeurent les missions habitées sur la planète Mars. Fait rare, le texte a fait l'unanimité au Congrès. Et sur Mars, quelle langue à l'avenir parlera-t-on? Peut-être un peu le français. La langue est actuellement pratiquée par 274 millions de francophones vivant à travers le monde. Lundi dernier, ils étaient à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, l'occasion de faire le point sur son apprentissage sur le continent américain. Le français dispose pour cela d'une arme redoutable, les écoles françaises, aujourd'hui aussi bien fréquentées par les enfants d'expatriés que par les locaux eux-mêmes. Illustration en Colombie, au lycée de Bogota, où se sont rendus pour nous Pascal Mariani et Andrés Meléndez. Reportage. Il est 6h30. Sarah, 14 ans, se prépare à partir au collège. J'ai français, j'ai maths, je crois 1 heure. Je sais pas si j'ai techno. Sarah est colombienne. Ça, c'est ma petite sœur. Les deux sœurs suivent leur scolarité au lycée français de Bogota. Mais à la maison, tout le monde parle espagnol. Vous avez pris un goûter? C'est fait. Qu'est-ce que vous emmenez? Du camembert et du pain. J'ai décidé de les inscrire à ce collège quand j'ai entendu le témoignage d'une vieille dame qui était de la première promotion du lycée français. Elle racontait que ce collège lui avait appris à être libre et heureuse. J'ai pensé, c'est ce que je veux pour mes filles, c'est ce qui compte. Moi, je serais pas heureuse dans un collège avec un uniforme strict. Une éducation française, laïque et sans uniforme, mais payante, donc réservée aux Colombiens les plus aisés. C'est un chauffeur qui accompagne Sarah et sa sœur au collège, dans les beaux quartiers du nord de Bogota. Nous, les petits riches, on peut dire, on est dans une bulle protectrice. On ne voit pas vraiment ce que c'est la Colombie. Le lycée Louis Pasteur de Bogota accueille 2000 élèves, de la maternelle à la terminale. Il est 7h20, la classe de 3e 2 entre en cours de français. Dans ce chapitre, au sujet de la question de l'identité, qu'est-ce qui vous semble intéressant? Il s'agit en fait de permettre aux élèves d'apprendre à lire le monde où ils sont, à lire la littérature, à lire un film. Ça permet de mieux lire la Colombie, c'est très bien. Cette jeune génération de Colombiens connaîtra une toute nouvelle réalité. Celle d'un pays qui a enfin signé la paix après un demi-siècle de conflit. Elle est presque une institution aux États-Unis, la célèbre émission pour enfants Sesame Street annonce l'arrivée d'un nouveau personnage le 10 avril prochain. Il y avait déjà Elmo, Big Bird ou encore Cookie Monster. Il y aura bientôt Julia, une petite fille de 4 ans aux cheveux orange, aux grands yeux verts, qui plus est autiste. Pour la première fois en 47 ans, les producteurs ont souhaité intégrer de manière permanente au petit écran le personnage déjà présent dans les livres. L'enjeu, vous l'aurez compris, expliquer aux plus jeunes les comportements les plus fréquents que l'on rencontre chez les enfants atteints d'autisme donc. Voilà, on va se quitter sur cette initiative. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cap Amérique.